Il y a de la dépression dans l'air, vous savez. Vous êtes sauvés, soyez pas dépressifs. Hein. Dieu est réellement bon. Et voilà. Ça a commencé avec l'âge. Hein. Les cheveux gris, les lunettes. Le troisième, je ne sais plus. C'est qu'on oublie. Ok. Merci beaucoup à Steve Blacard, à Carlos et à André. Moi, c'est Carlos Payan qui a oublié. Ah, pardon. Tu as dit Steve Blacard. Je récupère. À Steve Blacard, à Carlos Payan et à André Raoulisson. Et à sa femme Sylvia Raoulisson. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'espère que le Seigneur vous pardonne. Ok, are you ready? Hallelujah. Praise the Lord. And because Steve Blackhart comes from England, and I speak English, Manivel, thank you very much. Okay. Dieu a de l'humour, hein? La foi, il m'a créé. Les gens, ils sont trop sérieux des fois. Je crois plus ils sont sérieux, plus Dieu va se réjouir. Mais la joie du Seigneur est ma force. J'ai remarqué, sérieusement, mon thermomètre spirituel, il est très simple. Dès que je me prends un peu au sérieux, je me rends compte que j'ai un shoot religieux de nouveau. Sérieux? Je me rends compte qu'il y a de nouveau... C'est vrai. Et quand on n'est pas religieux, on est heureux, quoi. On est rempli de joie et rempli du Saint-Esprit, on est heureux. Amen. Comme un cinquantien dans l'ombre. Alléluia. Oh. Le psaume 51? Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Ok, ce que j'ai à cœur ce soir de partager, c'est la parole de Dieu a dit, ne donnez pas accès au diable. Waouh. Ça veut déjà dire que le diable existe, mais ça veut aussi dire qu'on peut lui donner accès. Et quand Paul parle, il parle à des chrétiens. Et il dit, ne vous couchez pas avec la colère. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et une des œuvres du diable, c'est la maladie. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. C'est très clair. Il y a différents enseignements dans le corps de Christ. Pour moi, personnellement, je pense que la guérison, c'est la volonté de Dieu. Oh oui. Et je pense que Dieu veut toujours guérir. Amen. Je le pense vraiment. Et pourtant, je faisais partie d'un mouvement d'église qui disait que leur doctrine, c'était le royaume de Dieu est déjà là maintenant et pas encore. Ok? Le royaume de Dieu est déjà là et pas encore. Mais moi, je pense que la doctrine qui est juste, c'est ce qui s'est passé à la croix. Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. J'étais malade un jour, je suis tombé d'une échelle, parce que je ne monte pas sur une échelle, je suis plus intellectuel que manuel. Non, c'est vrai, je suis pas trop manuel. Et je monte sur une échelle, et je ne sais pas comment mettre une échelle. Et l'échelle part, et là, j'ai volé dans les airs. Non, je me suis retrouvé par terre sous le carrelage, j'avais mal au dos, mais pendant 6 mois, j'avais mal au dos. Je me levais pour sortir du lit, je sortais comme ça, je mettais les mains par terre et tout. Je fais au nom de Jésus, je suis guéri. Pendant 6 mois, au nom de Jésus, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Au bout de... Ben non, regardez. Tout va bien. Guéri. Mais c'était un combat. Les gens, ils s'attendent des fois à recevoir instantanément. Et Dieu fait instantanément. Mais des fois, c'est un combat. Le bon combat de la foi. C'est un bon combat de la foi. Nous sommes dans un combat. Et ça, c'est très important quand on priera pour vous après, pour la guérison. Si vous ne voyez pas tout de suite les résultats, c'est des fois une semence qui a été déposée en vous. Ne tuez pas cette semence. C'est une semence et cette semence, c'est la parole de Dieu. Et dans chaque semence, il y a une capacité. Et la capacité d'une semence, c'est ce qui est dit de cette semence. Si c'est une semence de guérison, dans cette semence, il y a la vie pour la guérison et il y a la guérison dans cette semence. Mais cette semence, elle doit éclore. Cette semence, des fois, elle doit croître. Il y a une différence entre un miracle qui est instantané, des fois, et une guérison qui est des fois progressive. Mais nous, on est tellement habitués à vivre dans un monde, il faut que tout se fasse tout de suite. On veut tout de suite. Dieu, des fois,
il guérit par épreuve, par étapes, pardon, parce que peut-être les muscles doivent être fortifiés. Vous voyez, il y a des parties de votre corps qui doivent être fortifiées, par exemple, pour pouvoir marcher. Au début, vous marchez un peu, vos muscles, quand vous n'avez pas marché pendant des années, il faut que ça se régénère ici et ça. Donc, des fois, vous mettez une semaine, 2 semaines, vous commencez à marcher, et paf, et d'un seul coup, paf, vous commencez à courir, et après, c'est le marathon, quoi. C'est fini. Mais c'est un processus, des fois. C'est pour ça que quand quelqu'un prie pour vous, croyez que vous avez reçu la guérison et proclamez la guérison. C'est très important. Restez sur la parole, sur la foi que nous confessons. Le mot grec pour confesser, c'est dire comme Dieu dit. C'est dire comme. Vous voyez, c'est dire comme. En allemand, c'est Bekenntnis. C'est reconnaître. C'est dire comme Dieu dit. Dieu dit, je suis guéri, je suis guéri. Je ne le vois pas, mon corps ne le voit pas. C'est pas mon corps qui dit la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et tout doit se soumettre à la parole de Dieu. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Le genou de la maladie doit fléchir devant le nom de Jésus. Un jour, j'étudiais, enfin non, j'étudiais pas, je lisais et je lis un peu de tout. Je suis comme un enfant, hein. Quand je vais quelque part, ouais, tu sais, hein, je vais quelque part, il faut que je vois tout, il faut que je connaisse tout, il faut que je sache, toujours à la recherche, je veux tout savoir. Et je lis un bouquin, enfin un truc sur Internet, je crois, et ça parlait justement de l'eau. L'eau. Écoutez bien. Et c'était un scientifique japonais, et il a découvert que quand il parlait avec l'eau, la structure de l'eau changeait. La structure, quand il disait des mots négatifs, le dessin était négatif. Quand il disait des paroles positives, le dessin était positif. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit me parle. Et il me dit, de combien de pourcents le corps est composé d'eau? Je sais rien, moi, Seigneur. Et je crois que c'est 70 ou 90, je ne sais plus. 90. Alors écoutez bien ça. Écoutez bien ça. La parole. Si elle peut modifier l'eau, et que notre corps est composé avec une grande partie d'eau, quand on reçoit des paroles positives, quand on reçoit des paroles de guérison, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation qui s'opère. Dieu a tout créé par sa parole. Waouh! Et sa parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Nous sommes le peuple de la parole. Nous devons revenir à la parole en tant que peuple de Dieu. Trop de chrétiens sont rachitiques. Vous êtes trop maigre. Vous êtes trop maigre. Il faut plus manger de parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris-toi de la parole. Un jour, j'étais déjà dans le ministère, mais pas encore à plein temps. À l'époque, j'étais encore commercial. Et je me rappelle, je vendais de la publicité dans les hôtels, dans les trucs de tourisme et tout ça, dans plusieurs trucs. Ah, c'était la classe, c'était un bon boulot. La Suisse, l'Autriche, la France, qu'est-ce qu'il y avait encore? Suisse, l'Autriche, la France. Non, dites pas de fausse doctrine, s'il vous plaît, ici. Bon, en tout cas, et tout le temps, hôtel payé, tout frais payé. Ah, c'était bien. Et j'étais en Autriche, je crois. Ouais, c'était en Autriche. Non, mais ouais, c'était en Autriche. Et je marche comme ça, et je passe devant l'église catholique. Et je vois, ce soir, réunion charismatique. Je dis, c'est quoi ça, charismatique? Je ne connaissais pas encore, j'étais fraîchement converti. Je dis, c'est quoi ça, charismatique? Et je lis ça. Et le Saint-Esprit me dit, tu y vas ce soir. Je fais, ok. Bon, en tant que bon chrétien, j'ai ma Bible, hein. C'est normal, tout bon chrétien a sa Bible. Vous l'avez avec vous, au fait? J'arrive avec ma Bible, et il y a une vingtaine de personnes, ou trentaine, je ne sais plus, hein, des catholiques. Et moi, je m'assois avec eux, bonsoir, j'écoute. Et le monsieur, il lit, celui qui représentait un berger, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il lit, écoutez bien, il dit, Jésus les enseigna, et Jésus les guérit. Moi, je dis, hein? Et il dit, qui c'est qui veut dire quelque chose sur ça? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, d'abord il enseigne, et après il guérit, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vraiment une révélation du Saint-Esprit. Je dis, waouh! Je leur ai dit, écoutez,
Je peux dire quelque chose? Il dit oui, oui. Ah, je dis, ben, la parole de Dieu, elle dit que d'abord il enseigne et après il guérit parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, je dis ça, hein, si et ça, et on commence à discuter. Ah, mais vous êtes qui? Je dis, ben écoutez, j'ai une église en Allemagne, mais je travaille. Je n'étais pas à plein temps dans le ministère encore. Et j'avais implanté une église. Ils m'ont dit, ah, et je dis oui, et j'ai aussi des dons prophétiques. Je peux prier pour vous? Oui, oui. Qui veut une prophétie ce soir? Ok. Ouvrez la parole de Dieu et lisez-la. Il y en a une pour vous, c'est sûr. Et puis, et je dis, ok. Et les gens, écoutez bien, des trucs de fou. Et je commence à prier pour les gens, je commence à prophétiser, oui, je vois que vous faites de l'aide humanitaire au Yougoslavie, ou je sais plus trop, des trucs de fou. Enfin, Dieu était, c'était vraiment... Il y avait un Africain qui était là, et je dis, je crois même que c'est un curé, lui, ouais, c'était un curé. Écoutez bien, je lui dis, tu es un apôtre. Je lui dis, qu'est-ce que tu dis, un curé, un apôtre? Ouais, c'est... Curé, c'est un curé, c'est sur place, quoi. Il y a un apôtre ici et ça. Je dis, ouais, t'as un ministère apostolique ici et ça. Et après, je dis, écoute, tu as implanté. Ouais, ouais, j'ai implanté un orphelinage, des églises, en Afrique et tout ça. Ils faisaient ci et ça et ça. Je dis, waouh. Vous voyez, des fois, on peut avoir des pensées et des conceptions qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu voit les choses différemment de nous. C'est pour ça que nous devons apprendre à renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Vous savez, quand je suis persuadé de quelque chose, parce que la foi, c'est une ferme assurance, c'est quelque chose qui est certain. Vous savez, quand Dieu m'a parlé, si Dieu me parle, il peut y avoir le monde entier contre moi. Comme disait Luther, je suis là et je ne bougerai pas, je ne peux pas faire autre chose. C'est comme ça et c'est pas autrement, basta. Parce que la foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc votre esprit d'une réalité invisible pour que cette réalité invisible soit plus réelle que le visible dans lequel vous vivez. Je répète? Ok, je savais qu'ils n'avaient pas compris. La foi, c'est une ferme assurance. Et la foi, c'est quand notre esprit est convaincu par l'Esprit de Dieu des réalités invisibles pour que ces réalités invisibles soient plus réelles que le visible dans lequel nous vivons. Je m'explique, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va me prouver que je suis enfant de Dieu? Est-ce que j'ai eu les yeux bleus, verts, j'ai changé de couleur, il y a quelque chose qui a changé, j'ai maigri, j'ai grossi? Maigrir, j'aimerais bien. Là, il faut que je diminue et il faut que lui croisse. Et l'Esprit de Dieu, il nous convainc. C'est une certitude. Si je vous demande qui est sauvé ici, qui ne l'est pas, je sais qu'il y en a qui ne sont pas ici. Hein. Je le sais, vous êtes repérés. Je vous ai déjà repérés, vous inquiétez pas. Mais après, on vous donnera l'opportunité, alléluia, d'avoir la vie éternelle, parce que ça, c'est magnifique. Comme il a dit André, j'étais proxénète, trafiquant de drogue, j'ai fait 3 jours en prison. J'étais... Ah bah oui, là, dernièrement, j'étais avec un ami, et avec Saïd Oujibou, et il me dit, purée, t'es un sacré, toi, quand même. Hein. Je dis, ah ouais, pourquoi? Il me dit, tu sais, il y a un pasteur, il faisait le truand et tout. Et il dit, ouais, j'étais en prison et tout. Je dis, ah bon, t'étais combien de temps en prison? Bah, j'étais 2 jours en garde à vue. Je dis, ok. Et puis, j'étais un sacré numéro. Combien de jours alors? En tout, j'ai une fois fait 1 an. Enfin, une fois 15 mois ferme, 15 mois avec sursis. Une fois 10 mois. Et une fois, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné 3 mois. Non, j'avais fait 3 mois et ils m'ont condamné après à 3 mois. Donc, j'ai fait 2 ans ou quelque chose, je sais pas. Bon. On s'en fiche. Il n'existe plus, il est mort, il est enterré. Et vous savez, c'est pour ça que je sais que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut espérer. Et il n'y a pas de miracle plus grand, de miracle plus petit, mais je crois la conversion, donner sa vie à Jésus. Waouh, c'est tellement merveilleux. Et après, croire Jésus, parce que c'est une chose de lui consacrer sa vie, parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui veut vraiment avoir notre cœur. Dieu veut pas ta tête, Dieu veut pas ta religion, Dieu veut pas ton intelligence. Vous savez, des fois, les gens, ils pensent, oui, mais Dieu peut m'accepter ceci, cela, parce que j'ai fait... Vous avez vu tout ce que j'ai fait? Dieu m'a pardonné. Le pardon de Dieu et l'amour de Dieu est plus grand que notre propre condamnation. Amen. Et Dieu veut sauver. Et le mot sauver, ça contient aussi la guérison. C'est pas juste sauver de l'enfer,
C'est parce que l'enfer existe, hein. Le paradis existe, l'enfer existe. Jésus est très clair, la Bible est très claire, mais on a un ennemi qui est là, et cet ennemi, c'est Satan, c'est le menteur, c'est le père du mensonge. Il veut vous faire croire, non, vis comme tu veux, il n'y a pas de problème. Une fois mort, tu seras mort. Non, une fois mort, tu ne seras pas mort. Une fois mort, tu seras mort, mais tu ne seras pas mort. Parce il y a mourir et mourir. Dieu est dit dans la parole de Dieu, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Et on voit pourtant, il continue à parler. C'était quelle mort? C'était une mort spirituelle. Ils étaient séparés avec Dieu. Vous voyez, il y a une mort spirituelle qui est là. Il y a la mort, quand on meurt, on meurt. Et il y a une mort qui est là, une mort spirituelle, c'est quand on n'est plus en relation avec la vie. Et Dieu est le Dieu de la vie. Et partout où il y a la vie, la mort doit disparaître. Et souvent, ou des fois, les maladies, si elles ne sont pas soignées, elles conduisent à la mort. C'est pour ça que la vie doit venir. Et quand la vie de Dieu est en nous, la vie est plus forte que la mort. Parce que la vie va engloutir la mort. Et Dieu est le Dieu de la vie. Dieu veut que tu vives. Dieu veut pas que tu meurs. Amen. Dieu veut pas que tu meurs. Bon, à part quand ton heure est à sonner. Mais il y a des gens qui meurent trop tôt, je suis persuadé. Il y a des gens qui meurent trop tôt. Et des fois, c'est parce qu'ils ne se soignent pas aussi. Hein. Ils ne se soignent pas, ils mangent trop, ils ne font pas de sport, ils ne font rien. C'est pas Dieu. Hein. Vous savez, des fois, on donne toujours la faute au diable ou à Dieu, ou je sais pas. Mais Dieu nous a créés responsables. Et on doit aussi prendre soin de notre corps. Ça ne veut pas dire maintenant aller, vous savez, comme dans le club de muscu, et puis sortir et tout le temps faire de la muscu, et ci et ça. Je dis pas ça. Pas faire un culte du corps, parce que ça aussi, ça existe, c'est une extrême. Dieu est toujours dans l'équilibre. C'est pour ça qu'il a dit, prenez mon joug sur vous. Et le joug, c'est le mot soukos. Et ça signifie équilibre. Et en fin de compte, c'est comme quand on porte quelque chose avec le joug. À l'époque, il mettait toujours un taureau qui était fort, un jeune taureau fort, avec un taureau un peu plus âgé, mais avec de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui connaît le chemin, l'autre il a la force, mais l'autre il a aussi la sagesse pour savoir que le chemin il est un peu plus long que ce que le jeune pense. Et c'est pour ça que ça amène un équilibre. Et Dieu veut qu'on soit des personnes équilibrées en toutes choses. Dans la nourriture, dans notre style de vie, parce qu'il y a des maladies qui sont psychosomatiques, ça vient de l'âme, mais il y a des maladies qui sont dues aussi à la malnutrition, à la malbouffe. Voilà, en français. Ça se dit? Ça va? Ok. À la malbouffe. J'ai un ami, c'est intéressant. Hein. C'est un apôtre en Allemagne, il est excellent d'ailleurs. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un truc avec de la nourriture. Ah, ça m'a touché ça quand il a fait ça. Comment bien se nourrir et tout ça, vous voyez? En éliminant certaines nourritures ici et ça. Et il a commencé à faire ça, il y avait plein d'inconvertis qui se sont inscrits, c'est gratuit, hein. Il faisait ça, qui sont venus, et il a enseigné là-dessus. Et en fin de compte, il les a amenés, ça serait très bien pour la France, de la table à Jésus. Ah, on aime manger en France, vous voyez? Mais comment Dieu a conduit ça? C'était un truc de fou, un truc de nourriture. Et lui-même, il a maigri, hein. Moins de sucre, ceci, ou pas de sucre du tout, je sais pas. Il a maigri, il se sent beaucoup mieux ici et ça, sa circulation, tout s'est amélioré. Et il a réuni plein de gens comme ça, et à partir de là, il les a amenés à Jésus. Waouh! Dieu veut toujours encore sauver. Il est venu pour chercher ce qui est perdu. Vous connaissez l'histoire de vous savez, dans Luc, quand la femme, elle cherche la pièce, elle balaye toute la pièce, elle cherche partout. Elle est en train de chercher partout. Imaginez-vous, parce qu'elle a perdu, elle avait 6 pièces, elle en a perdu une, et elle cherche partout. Qu'est-ce que ce texte nous montre? Ce texte nous montre qu'il y a un empressement qui est là pour retrouver quelque chose qui a de la valeur. Et plus tard, la suite du verset dit que Jésus, qu'il y a de la joie dans le ciel pour chacun qui se convertit. Il y a de la joie. Waouh! Donc Jésus il est venu pour chercher, pour sauver, mais aussi pour guérir. Jésus allait de lieu en lieu et guérissait tout le monde. Il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus est le même et Jésus est là ce soir. C'est le Jésus de la Bible que nous prêchons. C'est le Jésus qui n'a pas changé. C'est le Jésus qui fait encore des miracles ce soir. À lui soit toute la gloire parce que ce soir encore il va agir. Amen. Pourquoi est-ce qu'il va agir? Parce que sa parole est proclamée et sa parole ne revient pas à vide. Amen. Quand on proclame sa parole, Dieu agit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu agit? Très bonne question. Au début, il y avait tohu, vohu, bahu. Il y avait le chaos sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu planait là.
L'Esprit de Dieu, il était là, il planait sur la terre et il ne s'est rien passé du tout. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à parler. Et quand Dieu a commencé à parler, le Saint-Esprit est venu. Et ce verset, il dit comme une poule là, qui pond sur les œufs, là, vous savez, pour que les œufs ils éclosent. Le Saint-Esprit est venu sur la parole de Dieu et fou. Et c'est exactement ce qui se passe. Le Saint-Esprit attend que des hommes et des femmes de Dieu ouvrent la bouche et proclament la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse venir confirmer sa parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Amen, amen, amen. C'est bien de dire amen dans l'église et c'est bien de dire cela, mais c'est mieux de le vivre à l'extérieur. Ton voisin a besoin d'entendre parler de Jésus. Amen. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Priez avec les gens. Vous savez, il y a des gens, ils viennent, vous discutez avec eux, je suis malade, je dis écoute, je prie pour toi. Ça devrait être tout à fait normal en tant que chrétien de prier pour les malades. Vous savez, on a trop habitué les gens dans l'église. À quoi on a habitué les gens? À être des consommateurs. Aïe. Le problème, on a fait deux camps. Les laïcs et les professionnels. C'est le problème. On a fait deux camps dans l'église. Alors que Jésus l'a dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. Et tout disciple accompli sera comme le maître. On doit revenir à l'église comme Dieu veut qu'elle soit. Dans la parole, Dieu, il est dit, quand ils se réunissaient, chacun avait quelque chose. Qui avait quelque chose ce soir? Et je ne parle pas du gâteau, hein. Qui avait une parole prophétique? Qui avait une parole pour un frère, pour une sœur? Qui avait quelque chose à partager? Ça, c'est l'église. On partage Christ. Chacun a quelque chose. Mais le problème, c'est qu'on a tellement habitué les gens à venir vides. Et malheureusement, ceux de la louange, les ministères et les priants, ils se préparent et les autres, ils viennent vides. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Mais la question est, qu'est-ce que tu as à donner ce soir? Imaginez-vous, chacun est rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit ce soir et tu es assis à côté de quelqu'un qui est malade. Oui, toi, et le Seigneur te parle et dit touche-le et il sera guéri. Ah, ça c'est l'église normale. Amen. C'est l'église normale. Dieu veut utiliser chaque personne. Il n'y a pas de spécialiste. Il n'y a personne qui est particulier. On est tous kiff-kiff bourricot. On est tous faits avec la même pâte. Amen. Si Dieu peut m'utiliser à moi, j'ai vu une résurrection, je pense, mais j'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des gens se lever de chaises roulantes. J'ai vu tellement de miracles, tellement de guérisons. J'ai vécu beaucoup d'expériences surnaturelles. Et vous savez pourquoi? Pour que vous soyez cassés, pour que vous n'ayez plus aucune excuse pour dire que Dieu ne peut pas vous utiliser, parce que si Dieu peut m'utiliser moi, il peut utiliser chacun ici. Vous n'avez aucune excuse, j'ai aucun examen, 0, 0 sur toute la ligne, mais Dieu prend des zéros et il en fait des héros. Alléluia. Amen. Tu n'as plus aucune excuse. Tu n'as plus aucune excuse. Va et prie pour les malades. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas ton problème. Écoutez, ça, c'est un truc de fou. J'étais fraîchement converti. J'étais dans le feu, je te dis même pas. Et je marche dans un parc, j'évangélisais tout ce qui bouge. J'étais dans le feu, mais j'avais pas de sagesse. J'évangélisais tout le monde. Et d'un seul coup, je vois une femme, 20 ou 30 mètres, dans une chaise roulante. Et je sens, j'étais fraîchement converti, je comprenais pas tout. Et je sens que je dois aller vers elle, pour prier pour qu'elle se lève. Et je m'approche de la femme, et je suis en train de penser, waouh, je crois que Dieu veut que je prie pour elle et qu'elle va se lever de la chaise roulante en plein parc, hein, en pleine ville. Pas dans une église avec la louange et l'atmosphère charismatique. Et je vais là, et je commence à y aller, et d'un seul coup, l'ennemi me dit, mais si elle guérit pas, c'est la honte pour Dieu. Je dis, ah ouais, c'est vrai, je vais pas prier pour elle. Mais il y avait tellement la présence de Dieu, je me suis approché d'elle, dans un parc, hein, elle s'est mise à pleurer. Et après, bon, j'ai pu prier pour elle, pour qu'elle donne sa vie à Jésus, mais pour la guérison. Elle a donné sa vie au Seigneur, et elle a dit, elle voulait se suicider, ici et ça, les gens mettaient le 3e étage, je sais pas trop quoi, dans une chaise roulante. Après, j'en ai parlé à mon pasteur à l'époque, il me dit, tiens, je te donne ça, La croix et le poignard, le livre là, voilà. Et elle est dans un truc d'handicapé, alors je lui ai filé ça, et après, oui, il faut plus fréquenter ces gens-là, ils font du prosélytisme et tout, bon, écoutez, voilà. C'était comme ça. Mais vous voyez, Dieu veut encore guérir. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Arrête d'attendre qu'il y ait des spécialistes qui viennent. Mets-toi en marche avec Dieu. Prie pour les malades. Et si ça ne marche pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. C'est pas une option. N'abandonne pas. Vous savez, j'ai vu des gens, j'ai prié pour eux.
Il n'y a rien eu du tout. 1 an après, ils viennent. Hein, quand vous avez prié pour moi, dans la nuit, j'étais secoué. Il y a ça qui s'est passé et ça, et j'étais guéri. J'avais un homme un jour, j'avais prié avec lui dans une réunion. Le gars était dans une chaise roulante. C'était même avec Carlos. Ah bon? C'était avec Carlos. C'était avec Carlos. Et je me rappelle, on a levé le gars de la chaise roulante, on a marché avec lui et on l'a remis dans la chaise. Il n'était pas guéri. Je l'aurais fait tout seul, il était guéri. Mais... Et il n'était pas guéri. Il n'était pas guéri. Mais plus tard, 1 mois ou 2 mois après, je vais en Bretagne avec ma femme. Et ma femme me dit, tu vois le jeune qui est là-bas? Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est celui-là qui est dans la chaise roulante. Je dis, quelle chaise roulante? Moi, je ne me rappelais même plus. Je dis, si, celui-là qui a pris avec Carlos pour lui dans la chaise roulante. Voilà avec Carlos. Voilà, avec Carlos. C'est ça. Paillant, je précise. Hein. C'était avec Carlos. Et là, je vais le voir. Et il est plus dans la chaise roulante, il est sur une chaise. Je fais, ah, mais ça va et tout? C'était vous qui êtes dans une chaise roulante? Oui, oui, vous avez prié pour moi. Avec Carlos. Et le gars, dans la nuit, il a dit, il se sentait comme un feu qu'il a visité et tout. Guéri. Waouh. J'ai vu des schizophrènes guéris. Vous savez, des schizophrènes, là. Des schizophrènes qui ont été guéris, hein. Mais, comment? Exactement, bah c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'aime bien, vous savez, avant quand Carlos il a dit lever les bras. C'est bien, mais j'aime pas trop, à cause des odeurs des fois. Non. Aïe, aïe, aïe. Quel numéro celui-là? Non, mais pour vous dire, Dieu veut vraiment utiliser tout le monde. Amen. Et Dieu veut encore guérir. Vous savez, c'est tellement simple. C'est tellement simple, guérir les malades. Tu imposes les mains et c'est Dieu qui fait. C'est difficile? C'est pas difficile. Vous savez, les gens, ils pensent, il faut telle technique, telle technique, telle technique. Vous savez, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'un jour, oh purée, un jour j'étais à Madagascar. C'était pas avec toi. Une autre fois, j'étais à Madagascar. Une fois, j'étais à Madagascar. Et je prêche, il y avait 5000 personnes, le feu, l'évangélisation et tout. Et après, je dis, bon Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu me dit, appelle les malades. J'avais jamais prié pour un malade. Je dis, bon, est-ce qu'il y a des malades ici? Tout par la foi, hein. J'avais aussi les foies un peu. Bon, est-ce qu'il y a... Bon, de toute façon, s'ils ne sont pas guéris, j'y peux rien, c'est de sa faute. C'est vrai, je ne suis pas responsable. Je suis juste responsable de prier. Vous savez, ça vous détend. Et je dis, est-ce qu'il y a des aveugles ici? Oui. Et il y a 5 aveugles qui s'approchent. Je prie pour le premier. Sois guéri au nom de Jésus. Tu vois quelque chose? Non. Bon, ça commence bien. Le deuxième. Sois guéri au nom de Jésus. Tu vois quelque chose? Non. On n'abandonne pas. Le troisième, je m'approche du troisième et je veux lui imposer les mains. Et le Seigneur, et j'ai cette pensée, mets-lui de la salive sur les yeux. Je fais, ok, de toute façon, il est aveugle, il voit rien, on peut y aller. Je mets la salive comme ça, tac, tac, et je lui mets sur les yeux. Je lui dis, tu vois quelque chose? Il me dit, oui, je vois comme des arbres, et ça bouge. Je dis, waouh, c'est comme dans la Bible. C'est comme dans la Bible. C'est exactement comme dans la Bible. Je dis, oui, mais tu vois, oui, mais comme des arbres, tu bouges. Au nom de Jésus, sois guéri. Et ça va mieux? Non, toujours encore des arbres et ça bouge. Je dis, au nom de Jésus, sois guéri. Non, rien. Bon, rien. Il n'y a rien eu. Et je dis, écoute, c'est une campagne de plusieurs jours. Je dis, écoute, tu reviens le lendemain et tout ça. Il n'est pas revenu. Alors, je ne sais pas s'il était guéri ou non. Mais vous voyez, c'est Dieu qui guérit. Moi je ne peux même pas guérir une mouche. Je peux rien faire. On peut rien faire. C'est Dieu qui fait. Et ça nous décontracte. Ça nous libère. Ça nous décomplexe. Vous imposez les mains, vous obéissez juste. Dieu attend pas notre intelligence, notre savoir et toutes ces choses. Ce que Dieu attend, c'est notre obéissance. Parce que l'obéissance précède toujours le miracle. Amen. Vous savez, apprenez-leur à obéir à tout ce que j'ai écrit. Apprenez-leur à obéir. Vous voyez, pas peut-être à penser ou ceci et ça. On doit faire des disciples. C'est ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Faites des disciples. Des disciples. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui a... J'ai un livre sur ça, sur le disciple-là, vous pouvez le prendre après. Bien sûr, c'est évident. Et être un disciple, c'est qu'on a livré sa vie à Christ. Et un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples.
Parce que dans la pensée, vous savez, Jésus, il n'est pas bête. Franchement, il n'est pas bête. Imaginez-vous. Vous savez, nous, des fois, quand j'observe des fois les ministères et tout, oui, t'as prêché devant combien? Devant 5 000, devant 10 000, devant 15 000, devant ceci, devant cela. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et qu'a fait Jésus? Il a exercé son ministère pratiquement 36 mois. Et les théologiens disent que la moitié de son temps de ministère, il l'a investi dans 12 disciples. Et vous avez vu les branquignoles que c'était. C'est des gens comme vous et moi, c'est des sacrés. Et bien dans des gens comme vous et moi, il a investi 18 mois, la moitié de son temps. Et qu'est-ce que ça a produit? L'Église encore aujourd'hui. Waouh! Pourquoi? Parce que nous, on pense des fois en addition, mais Dieu pense en multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication. Il dit pas 1 plus 1, il dit 30 fois, 60 fois, 100 fois. C'est le temps pour l'Église de faire des disciples et d'amener la multiplication. Amen. Et les disciples, ça veut dire on forme les gens, pas juste à venir, à recevoir, mais on forme les gens à recevoir et à pouvoir donner. Jésus enseignait, Jésus démontrait, et après il envoyait les gens. C'est ce qu'on doit faire en tant qu'Église. On doit leur montrer, ce soir vous allez voir comment on prie pour les malades, paf, les malades sont guéris, et ben vous faites la même chose. Exactement la même chose. C'est pas compliqué. Vous allez sortir, il y a quelqu'un au travail qui est malade, ben écoute, ils ont prié, voilà. Moi, au début, c'était comment? Ma première délivrance. Purée, c'est un sacré truc, ça. Première délivrance, il y a une femme qui se convertit, avec un ami, on la met dans une église, tout ça, bref. J'avais 2 mois de conversion, et il me dit, ah Thierry, vas-y, impose-lui les mains. Et elle sortait de l'occulte et tout, je lui impose les mains. Bah, oh. Dans la Bible, j'ai vu, sors au nom de Jésus. Je fais, sors au nom de Jésus. Et j'ai vu l'esprit sortir de la femme, et il est parti. Je l'ai vu, dans le monde spirituel, j'ai vu l'esprit partir. C'était ma première délivrance. La deuxième, laisse tomber. L'école biblique, il y a une femme à côté de moi, et cet homme me dit, pose ta main sur elle. Je pose la main sur elle, bam, par terre, et fume la moquette. Et allez, ça sort, et j'entends, je suis de Lucifer, elle m'appartient, je fais aller, dégage, sors, et tout ça. Vous savez, heureusement, des fois, on n'a pas trop d'enseignements. Parce qu'il y a des enseignements, ils te foutent plus la frousse qu'autre chose. Ok? Et les enseignements, ils vont pas t'aider à grand chose. Et moi, j'ai lu la Bible, je voyais, Jésus dit sort, ben, j'ai fait comme Jésus sort. Et c'est simple, c'est pas compliqué. Mais nous, alors je vois, un jour, j'étais quelque part, oh purée, le truc de fou. Ah, j'arrive, écoutez bien ça. C'est en Martinique, je vais vous le dire. Et il y a des gens qui m'invitent comme ça. Et je commence à prêcher. Ils m'invitent pour la délivrance. Et je prêche sur la délivrance, j'enseigne sur la délivrance. Je dis, vous savez, il y a même des gens, ils prennent du sel et ils le mettent sur les gens. Non, mais tu ne veux pas lui mettre du poivre aussi et de l'huile, on n'est pas des canards, on n'est pas des poulets quand même. Mais moi, je ne savais pas. C'est ce que les gens faisaient. Ils m'ont dit après, bah nous on fait avec du sel. Mais tu vois ça dans la Bible, tu vois. Il n'est pas assez salé, lui il faut le poivrer un peu. Il faut mais du balsamique, de l'huile d'olive. Non mais c'est une salade, c'est une sacrée salade, ça je vous le dis. C'est une sacrée salade. Mais vous voyez, il faut revenir, la Bible elle dit revenez à la simplicité à l'égard de Christ. Revenez à la simplicité à l'égard de Christ. Soyons simples, l'évangile ça fonctionne. Sinon je prends le bouquin, je le jette. Je vous dis sincèrement, mais je peux vous dire, ça fonctionne. J'ai aucune église qui me soutient. On a 3 employés à plein temps. Dieu pourvoit. On a des bureaux à payer. On a des voyages à payer à tout. Je fais pas d'appel. Je me fais pas inviter. J'appelle personne pour qu'il m'invite. Je dis, Seigneur, c'est toi qui gères la boîte. C'est toi le patron. Et les invitations viennent. Dieu, c'est Dieu qui fait. Les invitations à partout. Partout. J'ai fait 29 pays pour l'instant. Oui, c'est Dieu qui fait. Dieu pourvoit à nos besoins avec richesse et gloire. Et Dieu pourvoit aussi à ta guérison ce soir. Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Amen. Vous savez, un jour j'ai écouté un truc, c'était fort. Et ils ont demandé à un rabbin, j'écoute des fois des rabbins et tout, même s'ils ne sont pas convertis, ils ont une connaissance de la parole de Dieu des fois, il y a des richesses qui sont là. Et j'écoute ce rabbin, et il y a quelqu'un qui demande, qu'est-ce que ça veut dire Jéhovah Jireh? Écoutez bien comment c'est fort. Écoutez bien, purée, c'est vraiment fort. Mais c'est même trop fort et c'est très très fort. Mais je vous dirai ça la prochaine fois. Écoutez bien. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Jéhovah Jireh? Dieu pourvoit. Écoutez bien ce qu'il a dit, ce rabbin. Tellement c'est fort. Et souvent quand je dis ça, l'onction vient. Écoutez bien. Écoutez bien.
Il a dit, Jéhovah Jireh signifie Dieu a déjà pourvu. Waouh! Dieu a déjà pourvu. Ça ne veut pas dire qu'il pourvoira. Il a déjà pourvu. Mais vous vous rendez compte comment c'est fort? Il a déjà pourvu pour ta guérison. Il a déjà pourvu pour tout ce dont tu as besoin. Il a déjà pourvu. Et c'est pour ça, vous savez, quand on rentre dans cette dimension du déjà pourvu, quand on rentre dans cette dimension de repos de Dieu, quand on rentre dans cette dimension des œuvres qu'il a préparées d'avance, waouh! La vie est... C'est pas qu'il n'y a pas de combat, mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Mais vous vivez dans une autre dimension. Le miraculeux devient normal. La vie chrétienne, vous savez, moi je me suis converti surnaturellement, je vous raconte courtement. J'étais au Maroc, je revenais, je voulais ramener des femmes du Maroc pour les faire travailler en Allemagne. Et je me rappelle, j'étais en short. Et des chrétiens m'avaient dit, ouais, bah viens Thierry, on va manger des gâteaux et tout ça. Bon, je dis, on mange des gâteaux, café, tout ça. Et je suis allé avec eux, on mange des gâteaux et tout. C'était une gitane, elle me mangeait tout le temps. C'était sacré. Mais elle était bien. Elle est bien. Elle vit encore. Elle m'évangélisait tout le temps. Je dis, ok. Elle dit, écoute, ce soir, il y a un culte de louange ce soir à l'église. Je dis, c'est quoi, louange? Je sais pas ce que c'est. Bah viens, on chante et tout ça, tu verras, c'est bien. En tant que chrétien, on ne sait pas. Hein. Des fois, il faut aussi apprendre à laisser notre patois de Canaan de côté. Il m'est déjà arrivé, un jour, je vais évangéliser avec une église, j'entraîne l'église à évangéliser dans la rue. Je vais avec eux et j'amène 2 personnes avec moi. Et je parle à quelqu'un, et les autres derrière moi, et l'incroyant, il les regardait comme ça. Je dis non, ils sont pas bien, venez avec moi. Allez, ça. Ah, des fois, il faut les protéger, les inconvertis, des fois. Ça peut être trop chaud, sérieux. J'allais venir avec moi. J'en ai dit où dans mon histoire? Soirée de louange. 6 minutes. Voilà, alors, ok, 6 minutes. Et je dis aux personnes, je dis non, je peux pas aller à l'église, je suis en short. Parce que quelque part, j'étais baptisé protestant, hein, j'ai fait ma confirmation, mais j'avais un ticket première classe pour l'enfer. Aucune religion sauve. Jésus sauve. Amen. Et j'avais fait, comme dit, hein, là, le baptême et la confirmation ou communion, je ne sais plus comment ça s'appelle, tous ces trucs. J'avais fait la totale. Pas le mariage, parce que je ne veux pas encore me marier. Et puis, j'arrive là dans l'église, ils me disent, mais viens avec. Je dis, non, je ne peux pas, je suis en short devant Dieu, j'ai du respect, si et ça, je ne peux pas. Mais si, mais Dieu, il ne regarde pas tes habits, et regarde à ton cœur. Je dis, ok, bon, je viens avec. Et ça avait commencé, je me suis assis au fond, comme ici, il y avait une rangée, là, et je m'assois au fond, là. Et ils sont en train de faire la musique, la louange. Hein. Moi, je regarde les filles. Elles sont jolies, les filles, dans l'église. C'est vrai, vous êtes jolies, elles ont quelque chose, vous voyez, elles ont quelque chose, les filles, dans l'église. Elles ont pas l'impureté et toutes ces choses, vous voyez. Il y a une sainteté qui est là, ça vous rend belle, mesdames. Et moi, je regardais, waouh, elles sont bien, les filles et tout. Et d'un coup, je vois devant moi une boule transparente. Je vous dis comme c'est, je n'arrive pas à expliquer. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Au ciel, je le saurai. Des fois, des choses, on n'a pas besoin de savoir. Mais je vois comme une boule transparente, je ne sais pas si c'est un ange, le Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est. Une boule transparente qui vient vers moi à toute vitesse. Je vois comme ça et boum, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à pleurer comme un enfant pendant une demi-heure. Sans arrêter. Et mon cœur était dur. J'étais 3 fois en prison, j'avais un cœur comme ça. Mais l'amour de Dieu a brisé mon cœur. L'amour de Dieu a fait fondre mon cœur. Et j'ai pleuré comme un gosse. Et je suis un homme, vous savez comment c'est, les hommes, ça pleure pas. Hein. Dans le milieu, tu pleures pas, tu es un homme, quoi. Et là, j'ai pleuré comme un gamin. Et les gens me disent, tu vas accepter Jésus comme Seigneur? J'ai accepté Jésus. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit? Je dis, je sais pas. Non, mais je sais pas ce que c'est. Ils veulent me mettre la totale tout de suite. Je sais pas ce que c'est. Et c'était bien. Alors, je dis, non. Une semaine après, je vais dans un truc de maison. Et le gars, il me dit, tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Je dis, ouais, j'en ai entendu parler. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Et le gars, il vient, il fait, reçois. Je fais, ok. Il me dit, t'as reçu? Je dis, ok. Et il me donne un petit livre de Reinhard Bonke, Le baptême du Saint-Esprit. Ça avait commencé. Quand on est rempli d'amour et de ça pour Dieu, le soir, je lis ça, je lis ça. Et je me mets à genoux. Je ne savais pas, moi, comment que ça. Je ne savais pas que recevoir par grâce et par la foi. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je ne me lèverai pas jusqu'à ce que j'ai ça. 2-3 heures après, Kila, Barakila, Gina, Lolo, Brigida, Yamaha, Kawasaki, Honda et tout ce que vous voulez. Il était 1h du matin. J'appelle les chrétiens. Écoute, je parle en langue.
Oui, c'est bien, mais on est en train de dormir. Mais j'étais tellement content. Et voilà, c'était mon baptême du Saint-Esprit, puis après, école biblique, et puis voilà, Dieu a fait. Vous voyez, si Dieu peut faire avec moi, il peut faire avec vous. Dieu prend du fumier et il en fait de l'engrais. Amen. Il y a de la chance pour tout le monde. Redis-le. Ça, c'est, il y a un copyright, hein, n'oublie pas. Hein, copyright. Dieu prend du fumier et il en fait de l'engrais. Mais c'est pas de moi, je l'avais une fois entendu dans une prédication et je l'ai piqué. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous encourager. Déjà, premièrement, que Dieu guérit. Vous savez, Dieu guérit les cœurs, guérison intérieure, parce qu'on a aussi besoin de cela. On a besoin de guérison physique, on a besoin de guérison de l'âme. On a tellement besoin de guérison. Et Dieu est intéressé à tout notre être, esprit, âme et corps. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas quel est ton problème, mais je connais celui qui a la réponse. Et non seulement celui qui a la réponse, mais celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui peut changer ta vie comme il a changé la mienne. Amen. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment on fonctionne, il y a quelqu'un qui vient, qui joue et je prie et des équipiers, ils vont prier pour les gens? Comme cet après-midi? Ok. Ah voilà, salut. Voilà. Alors ce soir, merci beaucoup d'être là. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, okay, si quelqu'un n'a pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, si quelqu'un n'a pas une relation personnelle ce soir avec Jésus, okay, parce que le but de Dieu, la plus haute valeur au ciel, c'est la relation. Et Dieu veut une relation avec toi. Il veut être ton Père. Parce qu'il t'aime. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te juger. Il est venu pour sauver. Alors ce soir, il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour toi. Si tu crois cela et tu veux accepter ce salut gratuit, parce que le salut c'est gratuit, je t'encourage à vraiment à venir. Mais attends avant de venir. Attends avant de prendre une décision. Dieu est amour. Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ses démons. Il n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Mais nous, si nous refusons le grand salut, si nous refusons le cadeau que Dieu nous donne, c'est pas Dieu qui nous envoie en enfer, c'est nous-mêmes. Un jour, je prêchais dans une église de maison le message de salut et je fais un appel. Écoutez bien, il y a un jeune homme, 30 ans, il lève la main, il dit, je peux demander quelque chose? Je dis, ouais, vas-y. Il me dit, mais si j'accepte Jésus juste avant de mourir, est-ce que je suis sauvé? Je lui dis oui. Vous savez, les gens, ils calculent. Hein. Ils veulent vivre comme ils veulent, mais après... Je dis, mais je peux aussi te poser une question? Il me dit oui. Je dis, tu sais quand tu vas mourir? Et c'est la question que je te pose ce soir. Tu sais quand tu vas mourir? Tu peux sortir, tu peux mourir. Notre vie, elle tient qu'à un fil. Et ce jeune homme, il a dit, ok, j'accepte Jésus. 3 jours après, sa mère m'a appelé. Mon fils est mort à l'hôpital. Il n'était pas malade, il n'y avait rien, mais c'était un acteur pornographique. Il était très, très profond dans le péché. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 3 jours après, il est mort. Alors, ne laisse pas passer cette occasion ce soir. Je t'encourage vraiment. C'est pas pour te faire peur. Je suis pas là pour te faire peur, mais je suis là pour te dire la vérité. Pour te dire la vérité, parce que la vérité a une puissance. C'est celle de te sauver, c'est celle de te libérer, c'est celle de te guérir. Alors, si tu ne connais pas Jésus, fermez juste les yeux les autres. Et si quelqu'un peut venir un peu jouer juste du piano, fermez juste les yeux par discrétion pour la personne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que la personne qui ne connaît pas encore Jésus, et je sais qu'il y en a plusieurs ici, il y a au moins 7 personnes, je vois 7 personnes ici, 7 personnes qui n'ont pas encore eu de relation avec Jésus. Et il y en a quelques-unes, vous êtes rétrogrades. Cela aussi, vous pouvez venir par après. Il n'y a pas de honte à avoir, hein, vous savez, ça fait partie de la vie. Alors, si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, je t'encourage juste à lever ta main et on pourra prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui, madame. Quelqu'un d'autre? Dernier appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur?
Est-ce que vous êtes sauvé, monsieur? Je suis direct, hein. Oui, vous? Vous êtes sauvé? Oui, vous? Oui. Mais je vais sur l'apparence. Comment? Je vais sur l'apparence parce que j'ai un milieu sérieux, concentré. Donc vous pensez que je suis. Non, non, moi je ne juge pas l'apparence. C'est juste une question. Si tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait des personnes sérieuses et je sais que votre regard a croisé le mien. Ah, ben ça c'est un hasard. Oui. Mais vous êtes sauvé. Très bien. Dernier appel. Il y a quelqu'un encore qui n'est pas sauvé? Oui, madame. Il y en a encore, je sais. Venez maintenant. Vous savez, des fois, il y a des temps. Hein. Venez maintenant. Ok. Les gens qui ont levé la main, je vais vous demander de venir. Il y a aussi plusieurs qui sont rétrogrades. Plusieurs personnes, si vous êtes rétrogrades, venez aussi devant, on va prier pour vous. Vous savez, on est une famille. Rétrograde, ça veut dire que tu étais au Seigneur et après, tu marches plus trop droit avec le Seigneur, un peu à gauche, un peu à droite. Et puis voilà. Un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Il y en a, je le sais. Venez simplement, on va prier pour vous. Les gens qui ont levé la main pour le salut, venez. Voilà, très bien, merci beaucoup.